Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 18 au 21 novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une guidance, bien évidemment, n'hésitez pas à réserver en cliquant sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire en bas de la vidéo. Ok? Alright, on va donc commencer. Angels, please give me a reading for my concealing, please, from the 18th to the 21st of November 2020. Can I just have a reading for my concealing? 18 to the 21st. Thank you. Les cancers. Les cancers, pour une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est sûrement du signe zodiaque vierge. Pour d'autres, c'est peut-être votre propre père. Pas que vous êtes en relation avec votre père, right? Mais probablement que vous êtes ici dans une situation peut-être un peu complexe avec votre propre père, ok? En revenant ici sur une relation d'amour, pour cette partie, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui... Quelqu'un qui a décidé de prendre du recul. Du recul d'une situation, du recul d'une relation. C'est peut-être aussi vous qui avez décidé de prendre du recul d'une personne. D'accord? Probablement que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui aime tout analyser, réfléchir beaucoup avant de se jeter dans une situation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est archéologue, quelqu'un qui aime beaucoup la nature. C'est peut-être même, ça fait peut-être même partie de sa carrière. Quelqu'un peut-être qui est dans la recherche. Pour une autre partie d'entre vous, c'est sûrement un scientifique, un chimiste, si c'est français. Chimiste, chimiste. Quelqu'un qui peut-être même fait des recherches sur certains médicaments, something like that, d'accord? But, vous avez en tout cas ici affaire à quelqu'un qui est sûrement un chercheur, mais on a ici quelqu'un qui est diplômé dans tous les sens du terme. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'avez pas ici affaire à quelqu'un qui est comme ça, sûrement que vous avez ici affaire à un explorateur. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il vit peut-être même, comme vous l'avez vu ici, au bord de la plage, dans un pays tropical. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu aussi quelqu'un qui vit peut-être à Nice, pour une certaine partie d'entre vous. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime beaucoup être seul de temps en temps pour méditer, dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, you know, si vous étiez dans une relation avec cette personne, il est probable que somehow, il y a une certaine difficulté de communication qui s'est installée entre vous. Si vous étiez en couple, vous avez rompu. D'accord? Encore, si vous étiez en couple, vous êtes maintenant en train de faire une pause. Ou encore, on a carrément votre partenaire qui vous demande une pause. Pour certaines personnes, vous ne comprenez pas votre partenaire dans un certain sens. Vous vous demandez pourquoi il recule comme ça de moi, pourquoi il me fuit. Je pensais que on avait une connexion plutôt intense. Mais on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il faudrait encore réfléchir un peu plus sur votre couple, réfléchir un peu plus sur peut-être même ce qu'il veut. Mais pour une autre partie, vous n'oubliez pas que cette lecture est interchangeable et c'est peut-être vous qui avez décidé de prendre du recul d'une personne parce que vous essayez vraiment de savoir si c'est réellement celui-là que vous voulez. Ok?
Le président bâtiment, vous, il est probable à soi que vous êtes ici tourmenté. Ou encore, vous avez l'autre partenaire dont vous vous êtes éloigné qui est tourmenté. On a ici quelqu'un qui a peur de vous perdre. Mais en même temps, vous êtes aussi ici dans une situation où vous-même, vous avez peur de vous retrouver dans une relation toxique, une relation dépendante émotionnellement. Vous n'avez pas envie de retourner peut-être dans une histoire du passé dans laquelle vous avez déjà été. Donc, c'est peut-être ici un ex à soi qui remonte le bout de sa queue. Ou encore, c'est peut-être encore une fois ce même partenaire que j'avais décrit plus tôt qui montre des signes ici de toxicité. Vous savez reconnaître ces signes de toxicité de loin et vous essayez, de fuir afin de ne pas maintenant vous retrouver dans un tourbillon dans lequel il sera plutôt difficile pour vous de sortir. Je viens juste de guérir, je viens juste de guérir d'une relation toxique. Pourquoi aller encore me jeter dans les bras de quelqu'un qui n'arrive pas à voir ma valeur ou encore qui n'essaie pas réellement d'apprendre à me connaître? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui s'est promis rester célibataire pour je ne sais quelle raison. On a ici quelqu'un qui a toujours eu des difficultés avec les relations amoureuses. On a ici quelqu'un qui a toujours eu des problèmes dans ses relations amoureuses. On a ici quelqu'un qui met toujours son travail avant une femme ou encore avant un homme. Et malgré les émotions que vous ressentez pour une personne, malgré l'alchimie ou encore malgré la connexion intense qui existe ici entre vous et votre partenaire, on a ici quelqu'un quand même qui s'est dit non, je ne peux pas laisser ça maintenant être la priorité dans ma vie parce qu'après, je ne pourrai plus me concentrer sur d'autres choses. Et pour une autre partie d'entre vous, par contre, vous avez juste l'impression que votre partenaire préfère plus son travail qu'il vous préfère vous. Je ne sais pas c'est qui ici qui est en couple avec quelqu'un qui travaille toujours dans un laboratoire. On a ici quelqu'un qui passe maintenant toute sa vie dans un laboratoire au point où il ne vous appelle plus, il ne vous écrit plus ou encore il prend du temps à répondre à vos messages. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes déjà entre 30 et 40 ans ou encore entre 40 et 50 ans et vous n'êtes toujours pas vraiment casé dans un certain sens, il est aussi probable que vous avez les membres de votre famille qui sont derrière vous. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te caser? Tu sais, ma fille, moi je connais le fils de Albertine. Tu connais Albertine? Oh, c'est ta tantie là, ta tantie de 70 là. Tu le connais? Oh, il y a son fils là qui est célibataire. Moi, je peux te présenter? Je peux te présenter. Je dis que maman d'abord, faut te calmer d'abord. Calme-toi. Toi et tantine Albertine, vous pouvez vous calmer là-bas. Le président bâtiment, vous dites que vous avez ici la famille qui est derrière vous, la famille ici qui essaie somehow de savoir un peu ce qui se passe maintenant dans votre vie amoureuse. Je veux les petits-enfants, tu me donnes pas les petits-enfants. On a même ici peut-être des grands-parents, les vieux, quand ils posent question là, ils ne mâchent pas leurs mots. Ah, tu as un problème de trucs, tu es sérieux? Parce que depuis là, tu n'as pas encore fait les enfants là pour nous donner, il faut pondre les œufs là, il faut les pondre comme ça, pouf, pouf, pouf. Hein? Bon, si tu ne gagnes pas le mari, au moins, il faut chercher à pondre les enfants là, au moins, pour nous donner. On va les attraper. Faut pondre seulement. Je dis que... Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les vierges, les cancers, les poissons, les scorpions. On a aussi les sagittaires ascendants. Bisous, bye.